Pluie, un film américain de 1932 de Lev Milstein, d'après une nouvelle de Somerset Maugham, adaptée d'abord au théâtre, puis au cinéma, dans 4 films, avec dans la distribution Joan Crawford, Walter Huston, William Gargan, Walter Carlett, Kendall Lee et Guy Kibi. Le sujet: à Pago Pago, Samoa, un bateau fait escale, à son bord 2 couples très dignes, d'une part un révérend, Walter Huston, d'autre part un médecin progressiste, accompagné de leurs épouses. Parmi ceux et celles qui débarquent se trouve également Joan Crawford, une prostituée qui a fui une peine d'emprisonnement prononcée à San Francisco. Aussitôt débarqué, le révérend Walter Huston commence à s'intéresser au cas de la prostituée Joan Crawford. Notre avis: Pluie, comme son nom l'indique fort bien, est un film ennuyeux comme un jour de pluie. Pluie, c'est d'abord une nouvelle de Somerset Maugham qui sera adaptée pour le théâtre, puis pour le cinéma muet en 1927, et nous avons 2 autres versions, celle-ci de 1932 et plus tard en 1956 avec Rita Hayworth. Ce film est assez long, 1h30, et durant toute l'action, on aura en arrière-fond un bruit de pluie qui est assez agaçant à force, et surtout, eh bien, c'est une histoire qui se passe à huis clos, c'est une pièce de théâtre filmée, même pourrait-on dire, c'est une pièce radiodiffusée, tant les images importent peu, et oui, il y a un sentiment de claustrophobie très vite qui gagne le spectateur. Ce film ambitieux, pour ne pas dire prétentieux, a bénéficié d'un gros budget, oui, on a une belle photographie, et est réalisé par un metteur en scène à la mode en ce début des années 30, le très médiocre Lev Milstein. On lui devra À l'Ouest rien de nouveau, Des souris et des hommes, et Lev Milstein se complaît dans la réalisation de ce film très anti-chrétien. Oui, on est vraiment dans un film pré-code, c'est-à-dire réalisé avant l'application rigoureuse de la censure à partir de juillet 1934. Oui, cette histoire est assez carabinée. On nous raconte les malheureuses aventures d'une douce prostituée qui est recherchée par la police pour un délit qui n'est pas précisé et qui sera victime d'un révérend libidineux et criminel, puisqu'il va la violer à la fin du film avant de se suicider. Oui, film particulièrement diffamatoire pour des effets purement scandaleux et commerciaux. Et cette mauvaise intention de départ n'est pas récompensée. Le film est vraiment médiocre et a sombré dans un légitime oubli. Le caractère scandaleux du propos n'arrive pas à donner réellement de l'intérêt à l'intrigue. Ce révérend libidineux et criminel est un personnage peu vraisemblable et tout cela est traité avec beaucoup de manichéisme et d'outrance. Pour ne rien améliorer, le rôle principal de la prostituée est joué par Joan Crawford. Joan Crawford, comme le remarquait fort justement François Vineuil, est une actrice très froide, distante, une actrice robot qui interprète ses rôles toujours un peu de la même manière, et comme elle interprète souvent des femmes perturbées, pour ne pas dire psychotiques, elle devient souvent et rapidement agaçante pour le spectateur. Et pourtant, ce rôle de prostituée n'est pas un rôle de composition pour Joan Crawford. Joan Crawford qui est une shiksa, comme les appellent les producteurs d'Hollywood, on devrait d'ailleurs plutôt dire les proxénètes d'Hollywood, et malgré cela, eh bien, Joan Crawford n'est pas à l'aise dans ce rôle qu'elle interprète avec fort peu de naturel.